Donc on a vu que les référenceurs étaient satisfaits de leur emploi, mais on peut se poser la question sur à quoi les SEO passent-ils donc leur temps. Donc on a posé la question sur quels outils déjà les référenceurs utilisaient. On a vu que ça se divisait globalement en plusieurs groupes. Premièrement, il y a deux outils principaux que tous les référenceurs utilisent, qui vont être Analytics et Webmaster Tools, avec des taux d'utilisation qui dépassent les 95%. Ensuite, on voit qu'il y a des outils qui commencent à être délaissés par les référenceurs, avec notamment les outils d'inscription sur les annuaires, où il y a moins 6% par rapport à l'année dernière. De même sur les outils de spinning, donc avec moins 7% d'utilisation. En revanche, il y a des outils qui commencent à prendre de plus en plus d'ampleur, comme les outils de génération de mots-clés, comme Yoda Insights ou SEMrush, et ainsi que des outils de publication de communiqués de presse, avec plus 5% d'utilisation par rapport à l'année dernière. On peut trouver ça relativement étonnant quand on voit la comparaison par rapport aux outils de soumission sur les annuaires. Mais il faut aussi penser que le communiqué de presse n'est pas forcément un outil Black Hat, loin de là, et ça peut aussi être un outil de relation presse de manière assez intéressante. D'autre part, on a rajouté dans cette étude par rapport à l'année dernière des nouveaux outils comme les outils d'analyse de log comme Botify par exemple, ou des outils de gestionnaire de balises comme Google Tag Manager ou Tag Commander. Et on voit que ces outils qui sont relativement récents ont déjà une bonne pénétration dans le marché puisqu'on est à plus de 25% d'utilisation chez les SEO. Donc c'est plutôt une bonne chose. Nous avons aussi demandé donc aux référenceurs quelles étaient leurs autres responsabilités. Donc on voit que plus de 60% des référenceurs finalement utilisent aussi le Web Analytics et sont responsables du Web Analytics dans leur société. C'est relativement important. Les autres leviers qui sont aussi utilisés vont être en priorité l'AdWords bien sûr, ainsi que les réseaux sociaux, presque à égalité, ainsi que l'ergonomie et de manière un peu plus étonnante, en tout cas j'étais assez étonné de ce résultat, l'emailing avec plus de 30% des référenceurs qui utilisent l'emailing de manière très fréquente. Après d'autres leviers qui sont assez peu utilisés par les SEO comme l'affiliation ou les marketplaces, les stratégies d'application mobile par exemple avec moins de 10% des référenceurs qui vont vraiment avoir une véritable stratégie sur les App Store. Donc c'est sans doute quelque chose qu'on va monitorer les années prochaines pour savoir si ça va évoluer dans un sens positif. On est au SEO Campus aujourd'hui et on va quand même faire dire que la principale conférence auquel les SEO assistent, c'est le SEO Campus avec près de 30% des gens, en tout cas qui ont répondu à notre enquête, qui ont déjà participé à au moins un SEO Campus, ce qui est une très bonne chose, sachant que c'est quand même l'enquête emploi du SEO Camp, donc il y a peut-être un biais, mais il y a quand même beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout membres du SEO Camp qui ont répondu à l'enquête. Donc, je pense quand même que le SEO Campus est bien. Et d'autre part, on voit après les autres conférences, il va y avoir les apéros SEO ainsi que les SEO Camp Day, notamment en province, qui font partie des événements principaux. Les autres événements, comme on peut le voir, il va y avoir le Visibilité Live Camp, le SMX et d'autres conférences qu'on n'avait pas mis dans les choix, comme les masterclass des frères Perronnet par exemple, qui ont été cités plusieurs fois dans les autres conférences et qu'on rajoutera dans les choix à la fois prochaine, ainsi que les salons e-commerce et les salons e-marketing qu'on peut trouver à Paris, où en effet il y a aussi beaucoup de présentations sur le SEO qui ont un intérêt pour les gens qui s'intéressent au domaine. Alors au quotidien, un référenceur, ça fait quoi? On voit que beaucoup de référenceurs ne sont pas forcément des développeurs. De manière générale, il y a assez peu de référenceurs qui passent beaucoup de temps sur le développement web, puisqu'il y a 50% des référenceurs qui passent 1 heure ou moins à faire du développement par semaine. C'est relativement faible. De même pour la recherche et le développement, il y a assez peu de référenceurs qui font beaucoup de R&D. À l'inverse, des activités qui sont assez bien réparties, il va y avoir le contenu et le netlinking. Il va y avoir une partie des gens qui vont en faire beaucoup, notamment au niveau du contenu, une partie des gens qui ne vont pas en faire du tout, puisqu'on voit qu'il y a 35% des personnes qui font moins
d'1 heure par semaine du contenu, et à l'inverse, on va avoir quand même plus de 27% des référenceurs qui vont passer plus de 5 heures par semaine à faire du contenu. Donc il y a une véritable répartition entre les deux. On retrouve un peu la même répartition au niveau des actions de netlinking. Il faudrait évidemment pouvoir segmenter en fonction de la responsabilité et en fonction du fait si on travaille chez l'agence et l'annonceur. Ça sera ça pour l'année prochaine en termes d'études. Et enfin, ce qui est particulièrement intéressant, c'est de voir où les référenceurs sont le plus en commun, et on voit que tous les référenceurs finalement font de la gestion de projet, puisque 93% des référenceurs font au moins 1 heure de gestion de projet par semaine, avec une bonne majorité font entre 5 et 10 heures de gestion de projet par semaine. Donc c'est vraiment un point central dans les compétences pour un bon SEO. Cela va être d'être un bon gestionnaire de projet et aussi faire passer des conseils stratégiques, puisque c'est aussi un élément relativement important des stratégies SEO à mettre en place. Et donc, ma dernière slide, c'est on n'est pas SEO, on le devient. Et c'est vrai qu'il faut essayer de voir, et c'est un des rôles du SEO Camp, de l'association, c'est d'essayer de comprendre comment on peut devenir SEO. Et parmi donc, les éléments qu'on peut retenir, il faut bien maîtriser des outils comme Google Analytics, ainsi que évidemment Google Webmaster Tools. Et de même, au niveau des compétences, il faut bien insister sur la rédaction web, ou au moins le pilotage de la rédaction web, la gestion de projet qui est extrêmement importante, et le netlinking, ou en tout cas tout ce qui va être communication digitale pour réussir à bien faire parler d'un site web. Cela contribue énormément au référencement et c'est tout à fait corroboré par cette étude.